Tu peux faire une bonne prod, être satisfait de ce que tu viens de créer et avoir ce moment où tu te dis ouais, franchement ma prod elle sonne de fou. Et dans la foulée, avoir le réflexe de l'envoyer à un artiste en te disant que bah ouais, je l'envoie le plus vite possible. Et t'as une logique qui est normale, qui est que si une prod elle est bonne, elle mérite d'être entendue, et plus elle est entendue, bah plus t'as de chances que cette prod elle soit placée. Sauf qu'en réalité, ce raisonnement il est complètement faux. Et ça va souvent même être ça qui va te faire perdre des opportunités. Parce que le problème c'est pas tant les prods que tu envoies, mais surtout celles que tu devrais jamais envoyer. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Tout le monde est focalisé sur comment produire mieux, comment envoyer à plus d'artistes et comment toucher plus de monde. Mais presque personne ne parle du filtre, du moment où tu décides si une prod doit sortir de ton disque dur ou non, alors que c'est là que se joue une grande partie de tes opportunités. Parce qu'une mauvaise prod qui est envoyée, c'est pas juste une prod qui est ignorée. Ça, c'est le cas si t'es déjà très installé avec un artiste. Sauf que si t'es pas installé et que t'essayes de faire du réseau, ça va donner une perception de ton travail qui est diminuée. Ça va être une opportunité que tu vas brûler, et ça va être une porte qui va se fermer sans même que tu t'en rendes compte. Et si aujourd'hui tu as l'impression que tes prods ne donnent pas de résultats, il y a de grandes chances que le problème commence avant l'envoi. Le premier problème, est sûrement le plus répandu, c'est que tu confonds une prod que tu trouves vraiment bien avec une prod qui est vraiment prête à être envoyée. Parce que quand tu écoutes ta prod seule, dans ton environnement, avec des oreilles qui sont adaptées à ce que tu produis. Là, tu juges ce que tu fais sur des critères qui sont personnels, mais qui vont être souvent déconnectés de l'utilisation réelle de ta prod. Toi, tu vas te demander si elle sonne bien, si elle est propre, si elle est bien mixée et tout, et s'il y a une vibe qui vraiment te fait kiffer. Et si la réponse est oui, bah tu te dis, ok, celle-ci je la garde et je l'envoie. Sauf que ton travail pour placer des prods, c'est pas que ta prod elle s'écoute toute seule et que toi tu la trouves super kiffante. Là, elle sert à être utilisée par un artiste. Et cette différence, elle change absolument tout dans ton process. Parce qu'une prod utilisable, c'est pas forcément la prod que toi tu vas trouver la plus kiffante. C'est une prod qui va laisser de la place, qui va proposer une direction vraiment claire, qui permet à un artiste de pouvoir directement se projeter sur la prod sans avoir à se battre contre elle. Alors qu'une prod que tu vas trouver géniale, elle peut être beaucoup trop chargée, elle peut être trop marquée, elle peut être trop complexe aussi, ou difficile pour un artiste à exploiter directement. Et dans ce cas-là, bah, c'est très simple, l'artiste il va l'écouter, ça se trouve ta prod il va la trouver très bien, il va se dire ah ouais elle est cool et tout, mais il va pas savoir quoi en faire. Du coup, il va passer à la prod d'après. Le deuxième problème, c'est que tu envoies tes prods comme si elles existaient dans un contexte qui est neutre. Comme si leur qualité suffisait à les faire exister dans un projet. Alors qu'en réalité, ta prod, elle n'a pas vraiment de valeur en dehors du contexte dans lequel tu l'envoies. Et surtout, elle est toujours évaluée par rapport à ce qui existe déjà. Donc elle n'est pas comparée juste à d'autres prods. Elle est comparée à des morceaux en cours, à des idées déjà testées, à des directions artistiques déjà entamées. Et donc elle arrive toujours dans un système qui est déjà en mouvement. Et ça implique que la valeur de ta prod et la perception de ta prod dépend de ce qu'elle vient remettre en question dans le processus de travail qui est déjà mis en place par l'artiste. Et donc c'est là où c'est important de comprendre que ta prod, elle concurrence pas juste d'autres prods, elle concurrence des décisions qui sont déjà prises et une inertie naturelle qui pousse à continuer sur ce qui a déjà été fait plutôt que d'ajouter quelque chose de nouveau qui peut venir contrebalancer avec tout le reste du projet. Le troisième problème, et sûrement le plus structurant à long terme, c'est que tu n'as aucun système de sélection dans ton travail. Ce qui fait que tu passes directement de la production à l'envoi, sans jamais faire le travail intermédiaire qui consiste à choisir ce qui mérite d'être mis en avant ou non. En fait, produire et sélectionner, ce sont deux compétences qui sont complètement différentes dans ta carrière de composition. Et tant que tu ne développes pas la seconde, tout ce que tu produis se retrouve au même niveau et sans hiérarchie, et sans filtre et sans direction claire entre ce qui est fort, moyen ou inutile pour l'artiste à qui tu vas envoyer tes prods, bah ça va diluer la valeur de ce que tu envoies aux yeux de la personne qui le reçoit. Le quatrième problème maintenant, c'est probablement que tu envoies tes prods trop tôt. Souvent, tu les envoies juste après les avoir terminés, parce que tu es encore dans le jus de l'énergie que t'a permis de créer cette prod. Et ça t'empêche d'avoir le recul nécessaire pour les juger objectivement. Parce qu'une prod terminée et que tu kiffes, bah, c'est pas une prod qui est forcément prête. Et ce temps-là de recul, il va te permettre de remettre tes prods dans un contexte et de vraiment pouvoir décider de les envoyer aux bonnes personnes de manière efficace. Et pour eux aussi, en fait, ton envoi aura de la valeur à partir de ce moment-là. Le cinquième problème, quand tu essayes de faire des placements pour des artistes avec lesquels tu recherches des opportunités mais desquels tu n'es pas déjà proche de base, c'est que tu produis sans destinataire précis. Donc ça signifie que tu produis d'abord et ensuite tu recherches à qui est-ce que ça pourrait correspondre. Alors ça a un avantage, c'est que créativement, c'est beaucoup plus intéressant pour toi. Et c'est sûr, c'est beaucoup plus kiffant de faire dans ce sens-là parce que, à un moment donné, c'est la passion de la musique et on a envie de faire des prods qui nous font kiffer. Et moi, je suis le premier à faire ça. Sauf que si tu veux placer des prods, et si tu veux vraiment atteindre les opportunités que tu recherches, il faut que tes prods elles soient pertinentes pour des artistes précis, dans un contexte précis.
Donc, il faut pas faire quelque chose qui non seulement correspond à tout le monde ou qui est trop marqué. Il faut que tu cherches à faire quelque chose qui va vraiment correspondre à la direction artistique de l'artiste que tu vises. En fait, le moyen de faire vivre les prods que toi, tu kiffes le plus, que tu fais sans te poser de questions de vers qui ça pourrait aller et tout, bah c'est d'avoir déjà un contact et un lien avec l'artiste auquel tu aimerais les proposer. Parce que là, tu as déjà établi une confiance avec, tu l'as déjà convaincu avec un travail qui lui correspond, donc il va être beaucoup plus ouvert à écouter ce que toi tu fais. Mais sinon, quand on est à une phase de vouloir convaincre, eh bah, tu es un peu obligé d'aller coller avec la direction artistique de l'artiste pour faire en sorte de lui apporter ce que lui recherche. Et tu le vois bien sur les albums, en général, un artiste sur une période donnée, il va rechercher à peu près le même style. Donc tu es un peu obligé de t'adapter à ça si tu veux pouvoir avoir des placements réguliers avec des artistes que tu kiffes. Ça, après, c'est une question de perception de ta propre musique. Moi, personnellement, je préfère largement faire ce que j'aime et que ça ne soit pas placé parce que je ne cherche pas spécialement à avoir des placements. Donc, je fais ce que j'aime et puis si ça place, tant mieux. Et si ça place pas, je m'en fous. Par contre, si mon objectif demain, c'est de placer en continu sur des artistes, et ben là, je vais m'adapter à leur direction artistique pour leur proposer ce qui va le mieux leur correspondre. Et une fois que j'aurai vraiment un lien avec eux, là, j'irai leur proposer ce que moi, j'adore faire et que je fais pour moi. Et il y a deux raisons à ça. La première, je te l'ai dit, c'est que j'ai déjà convaincu l'artiste à ce moment-là. Et la deuxième, c'est qu'il me fait confiance et qu'il a créé un lien avec mon son et il s'est adapté à mon son déjà une première fois, un minimum. Et donc, il va être beaucoup plus enclin à comprendre le son que moi je produis en fait. Et ça marche pas vraiment dans l'autre sens, à part de rares cas exceptionnels. Mais si tu cherches à placer tout le temps, c'est pas comme ça que tu auras des résultats. Malheureusement ou heureusement, bon voilà, c'est comme ça que ça marche. Et donc si tu regardes les compositeurs qui placent le plus, en fait ils ont exactement ce système-là. Il y a un artiste, il fait un projet, ok, qu'est-ce qu'il pourrait rechercher, qu'est-ce qu'il pourrait aimer, qu'est-ce qu'il a déjà fait aussi, et on va essayer de faire un mélange de tout ça pour lui amener ce qui lui correspond le plus à l'instant T. Après, comme je l'ai dit, ça dépend de tes objectifs. Si ton objectif il est plus personnel, c'est-à-dire faire la musique qui te fait le plus kiffer, en effet, ça risque d'être bien moins intéressant. Maintenant, si tu as absolument envie de placer sur tes artistes préférés, ça va être la meilleure solution. Bref, si aujourd'hui tu envoies des prods sans jamais réellement savoir lesquels méritent d'être envoyés, sans comprendre à quel moment le faire, ni à qui elles sont réellement destinées, alors le problème il vient sûrement pas de ton niveau, mais plutôt du système que tu appliques. Parce que tant que t'as pas de structure claire sur ton catalogue, sur tes critères de sélection et sur ta manière d'utiliser ce que tu produis, tu peux continuer à créer, à envoyer, à essayer de te faire de nouveaux contacts, mais rien ne va réellement marcher, ou alors que dans des cas isolés, et tu vas pas te structurer une trajectoire intéressante pour ta carrière. Donc si tu veux aller plus loin et comprendre comment structurer une trajectoire qui te correspond par rapport à ce que tu fais, je t'ai mis un lien en description et tu pourras voir plus en détail comment ça fonctionne. Sinon, n'oublie pas de t'abonner, de mettre la cloche, de mettre un like et même un petit commentaire. Moi, ça m'aide pour le référencement, ça me permet de pouvoir montrer mon travail à plus de personnes. Et surtout, ça me permet de voir si cette vidéo, elle t'a plu ou non. Et donc, forcément, évidemment, moi, ça me donne une indication sur la pertinence de cette vidéo. Et donc, ça me permet de faire de meilleures vidéos à l'avenir. En attendant, je te souhaite que ça se passe au mieux. Et je te dis à la prochaine vidéo.